La ville de Berberati, dans la préfecture de la Mambéry KDI, à l'ouest de la République centrafricaine, à environ 572 km de la capitale Bangui, a eu la visite du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Sidiki Daniel Traoré, accompagné de son état-major le vendredi 4 février 2022. À son arrivée à l'aérodrome, il a été accueilli par le chef du bureau de terrain de Berberati, Claude Demba, le commandant du secteur ouest de la MINUSCA, le général de brigade Kelvin Chinyangi et le commandant de bataillon tanzanien, le lieutenant-colonel Joseph Moli. Vous savez qu'une de nos patrouilles de ce bataillon a malencontreusement rencontré une mine et a sauté sur cette mine. Et le premier responsable de ce bataillon, le commandant de bataillon, a été touché sévèrement et sa vie n'est pas en danger, mais il a été quand même touché dans sa chair. Et nous sommes venus pour témoigner notre présence aux côtés de cette troupe, lui dire que nous sommes ensemble dans le même combat. Nous avons aussi été très affectés par ce malheureux incident. Et lorsque ça se passait, j'étais en déplacement. J'ai de suite été informé, j'ai dépêché mon intérimaire qui était sur les lieux, qui s'est rendu donc et a rendu visite. Mais je me suis dit, dès que je rentrerai de mon déplacement en Centrafrique, l'une de mes premières missions était de venir témoigner de ce soutien à cette unité, le bataillon tanzanien qui est installé à Berberati dans la zone de responsabilité pour la partie sud-ouest de notre zone de responsabilité dans le secteur ouest. L'objectif de cette visite opérationnelle est de remonter le moral des troupes et les encourager après l'incident grave survenu le 30 décembre 2021. Il s'agit aussi de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la zone de responsabilité de ce bataillon et aussi de tenir une réunion d'état-major avec les premiers responsables du secteur ouest. Le commandant de la force a échangé avec les officiers supérieurs pour voir les voies et moyens de continuer de protéger efficacement les populations civiles et à faire face aux attaques des groupes armés qui utilisent maintenant des engins explosifs afin d'empêcher le travail des casques bleus. Le général Daniel Sidiki Traoré se dit satisfait d'avoir rencontré ces troupes qui restent déterminées et engagées malgré ces attaques lâches commises par les groupes armés. J'ai profité aussi de leur passer d'autres messages afin qu'ils demeurent professionnels et très engagés dans le combat, c'est-à-dire donc la lutte contre les exploitations et abus sexuels, être fortement engagés lorsqu'ils vont en opération, robustes et très dissuasifs, et s'il le faut, combattre les ennemis qui se présenteraient devant leur chemin. Être aussi proactifs, c'est-à-dire d'avancer les événements avant que ces événements ne surviennent. Et enfin, je leur ai aussi dit d'être en phase avec leurs collègues de la mission ici, parce que nous sommes une mission intégrée et nous devons travailler en synergie. Donc, tous ces messages-là ont compris. Et pour terminer, j'ai eu aussi à parler de la lutte contre le Covid-19 et le paludisme. Le général Sidiki Daniel Traoré a aussi témoigné son soutien indéfectible ainsi que celui de l'ensemble de la mission au contingent tanzanien dont l'engagement depuis des années pour la cause de la paix en République centrafricaine est unanimement salué. Le commandant de la force a aussi saisi l'occasion pour visiter l'hôpital tanzanien de niveau 1 et s'est dit très satisfait des prestations de cet hôpital au profit non seulement des personnels militaires et civils des Nations Unies, mais aussi et surtout au profit du personnel national de sécurité et de la population civile.